Bonjour. Pour les observateurs français, le poids du fédéralisme est un des aspects les plus étonnants de la réponse allemande à la crise sanitaire actuelle. Je voudrais ici rapidement replacer ce fédéralisme dans le temps long. Le 28 mars dernier, on pouvait trouver ce tableau dans la presse allemande. On le voit, les mesures de distanciation sociale variaient considérablement d'un land à l'autre. La force institutionnelle du fédéralisme allemand est évidente lorsque l'on regarde ce tableau. Elle a une longue histoire. Il faut d'abord remonter à la première moitié du XIXe siècle. La Confédération germanique rassemble en effet des États souverains associés entre eux. Certains préfigurent les Länder actuels et cette carte, avec quelques modifications, est restée valable après l'unification de l'Empire en 1871. Il y avait toujours un roi et un gouvernement en Saxe, en Bavière, etc. jusqu'en 1918. Et la République de Weimar aussi comportait une forte dimension fédérale. Je veux remonter pourtant encore plus loin. Le Saint-Empire des époques médiévales et modernes se caractérise par une diversité encore plus grande des territoires qu'il compose, principautés, comtés, villes libres, etc. Voici à quoi il ressemble. Il y a alors plus de 350 territoires. Alors, que font ces territoires lors des nombreuses épidémies de peste en particulier qui sévissent à la fin du Moyen Âge ou au XVIIe siècle, par exemple pendant la guerre de 30 ans de 1618 à 1648? Pas grand-chose. C'est surtout à l'échelle locale que l'on ferme les villes et parfois les routes pour éviter la contagion. Lorsqu'au XVIIIe siècle s'impose l'idée d'une politique de confinement plus efficace, les territoires font des tentatives en ce sens. Mais ça n'est pas facile. En effet, un territoire, ça ressemble à ça. Ici, une silhouette de l'archevêché électorat de Mayence, ou encore à ça. Ici, on voit une silhouette de l'électorat du Palatinat. Difficile de surveiller efficacement une frontière aussi découpée. Mais un autre échelon d'action étatique existe, les cercles d'empire. Ces associations de territoires ont un rôle variable. Dans les régions les plus morcelées, comme la Franconie ou la Souabe, les cercles fonctionnent comme des petites fédérations. Au XVIIIe siècle, c'est là aussi que s'élaborent les premières politiques de confinement en cas d'épidémie. Or, si l'on regarde la carte de ces cercles, on s'aperçoit qu'on y trouve aussi les ancêtres des Länder actuels. C'est donc une dimension importante également pour comprendre l'histoire du fédéralisme allemand. Bien sûr, il n'y a pas de filiation directe entre ces premières tentatives de confinement des épidémies et la situation actuelle. D'autres épisodes sont bien plus importants pour comprendre. Par exemple, la seule période où l'Allemagne a été un pays centralisé, l'époque nazie, a été aussi celle des pires crimes, ordonnés ou non, de la santé raciale. Le souci qu'a le gouvernement fédéral aujourd'hui de ne pas imposer une politique sanitaire centralisée fait aussi rejouer ces souvenirs-là. Mais le temps long pèse fortement dans les structures spatiales et politiques du fédéralisme allemand. C'est ce que je voulais rappeler aujourd'hui. Au revoir et merci de votre écoute.